Bonjour, heureuse de vous inviter à écouter un extrait de mon livre Les 5 portes de l'intuition, publié chez Hachette dans la collection Le Lotus et l'éléphant. Dans ces 5 portes, la première, c'est comment se centrer, et je vais vous lire un extrait sur comment cultiver votre paix à long terme. Appréciez de ralentir votre rythme pour être au diapason et en connexion avec votre âme. Plongez dans votre silence intérieur et profitez d'un voyage rempli de sérénité. Les exercices précédents concernaient le stress à court terme. Pour être plus léger à long terme, prenez conscience de votre manière de stresser et explorez 3 techniques: l'écriture, la connexion à la nature et le silence. Prenez conscience de votre mode de stress privilégié. Le stress peut vous aider à avancer. Attention à ce qu'il ne soit pas permanent. Chaque personne possède sa manière de stresser. Certaines se taisent et se referment comme une huître, se posent 10 milliards de questions et s'accusent. D'autres attaquent, sensibles aux paroles de leurs proches ou aux épreuves qu'elles traversent. Le stress peut vous aider à avancer. Parfois, le stress vous aide à agir et à passer à l'action. Il est alors un moteur qui vous donne de l'énergie pour avancer. Adolescent, si vous n'aviez pas révisé un contrôle, le stress peut vous motiver pour relire vos leçons avant l'examen. L'adrénaline vous poussait à être en mouvement. Quand le stress devient permanent, vivre un état de stress permanent épuise votre corps, comme si vous entendiez une alarme à tout moment de la journée. Votre corps, en alerte, n'arrive pas à se détendre. Il se croit en danger et active votre système nerveux par le cortisol qu'il sécrète et qu'il n'arrive pas à évacuer. Si vous avez des difficultés à prendre de la distance sur ce que vous vivez, vos pensées tournent en boucle, se multiplient et vous empêchent de dormir. Parfois, le stress vous paralyse et vous rend apathique. Vous avez l'impression que plus rien n'a d'importance et que la vie ne mérite plus d'être vécue. Vous perdez foi en la vie et en ce qui vous conduit. Prenez conscience de votre état de stress. En voyage avec mon père et mon frère en Suède, j'étais en pleine séparation et très sensible aux remarques. Mon père m'a fait observer qu'à chaque parole de leur part, je réagissais en me défendant ou en les critiquant. Il m'a demandé: « Tu stresses ? On peut faire quelque chose pour toi ?» À cet instant, je me suis sentie sans défense. J'ai scanné mon corps et j'ai pris conscience que je stressais pour mon avenir, en pensant à ma séparation. Et j'avais du mal à dire oui à la vie et aux échanges. Aujourd'hui, quand une personne me critique ou me dit non de manière automatique, je peux voir et sentir son état de stress. Elle est en mode alerte, a du mal à réfléchir clairement et sereinement. Il lui est difficile de suivre son intuition car elle ne prend pas de la distance par rapport à ce qu'elle vit. Et vous, quel est votre type de stress ? Comment réagissez-vous face au stress ? Posez-vous des questions à n'en plus finir ou les posez-vous même à autrui ? Vous sentez-vous irrité par le monde qui vous entoure ? Êtes-vous triste ou vous repliez-vous sur vous-même ? Posez-vous les questions suivantes et notez dans votre journal d'intuition ou dans votre tête les situations qui résonnent en vous. Je vais vous donner une liste de phrases et vous allez sentir à l'intérieur de votre corps, ok, est-ce que ça résonne ou non ? Je me pose des questions. Je pose des questions à autrui. Je me fais du souci
pour un proche. J'ai une manifestation physique, par exemple un problème cutané. Je fais tomber les objets qui m'entourent. Je rends les autres responsables de mon état. Je m'accuse. J'ai envie de partir. J'ai un dilemme. Je pinaille et veux que tout soit parfait. Je m'éloigne des personnes et rentre dans ma grotte. Écrivez vos pensées. La deuxième méthode à long terme est d'écrire vos pensées. Vous les mettez ainsi à distance et créez une profonde connexion avec vous-même. Devenez votre meilleur ami. Vos pensées ne sont pas qui vous êtes et vous n'êtes pas ce que vous pensez de vous. Si vous prenez le temps de vider votre sac de pensées, vous débuterez une merveilleuse aventure avec vous-même. Vous apprendrez à être votre meilleur ami, le cœur ouvert et bienveillant sur ce que vous vivez. Offrez-vous un moment régulier. J'aime écrire mes pensées quand je suis dans une période agitée. Cela me permet de vider mon sac et de me reconnecter à moi-même. Faites comme moi. Trouvez un moment dans votre journée où vous pouvez écrire. Par exemple le matin, avant que votre famille ne se lève, ou au coucher avant d'aller dormir. Fixez-vous un horaire et une durée, au moins 10 minutes par jour. Et nul besoin d'être poète pour écrire ces pages quotidiennes. Acceptez de raturer les phrases ou les mots que vous n'aimez pas. Cela indiquera à votre esprit que vous pouvez être vous-même et que toutes vos pensées sont les bienvenues. Ensuite, notez la date, le lieu où vous vous trouvez et tout ce qui vous vient à l'esprit, des banalités, des événements qui vous préoccupent ou vous dérangent. Écrivez simplement votre état intérieur et vos pensées du moment en commençant par « je ». En voyageant seul, j'écris chaque jour et ma connexion à moi-même grandit et j'entends encore mieux ma voix intérieure sacrée. Après avoir quitté mon CDI pour me lancer dans l'aventure d'entrepreneur, je suis partie 3 semaines au Vietnam avec mon amie Sarah. Pendant le voyage, j'écrivais chaque matin et j'entendais une petite voix me guider. Ce qu'il était préférable de manger, l'heure à laquelle me lever, les activités à programmer et les actions à entreprendre en cas de surprise. En sortant de l'aéroport de Phu Bai, nous devions prendre un bus en train pour séjourner quelques jours dans la ville de Da Nang. En arrivant à la gare, nous nous apercevons que les trains de la journée ont été annulés. Mon ami commence à stresser, des questions se soulèvent, comment arriver à l'hôtel, quel autre moyen de transport est possible, où allons-nous dormir ce soir? Les personnes autour de nous se bousculent et s'agitent. J'entends qu'un bus est disponible et effectue le trajet du remplacement. Mon esprit s'embrouille et je n'arrive pas à me décider dans la précipitation. Je lui propose de s'asseoir calmement et de faire une pause. J'apaise mon esprit et j'entends une petite voix qui me dit « Prends ce taxi ». Je lève la tête et aperçois un souriant chauffeur de taxi. Je vais le voir et lui demande conseil. Il est d'accord pour nous y emmener, à plus de 2 heures de route. Nous nous offrons ce luxe et partageons gaiement en taxi. Le lendemain au petit déjeuner, nous avons reconnu un couple à la gare. Ils avaient choisi de prendre les 2 bus pour arriver à Da Nang et nous ont raconté leur attente et leur galère de pneus crevés. Ils avaient mis plus de 5 heures pour arriver. Une ouverture sur votre clairaudience. Cette connexion vous permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Écrire régulièrement développe la clairaudience et la clarté de l'esprit. Au bout de 10 jours d'écriture,
Décrivez vos états intérieurs et vos pensées. Faites une pause en écoutant simplement votre cœur pendant 2 minutes. Puis écrivez de nouveau ce qui vous vient. Vous pourrez ainsi ressentir une énergie plus posée, plus sage et plus lente. La voix de votre intuition.